Bonjour à tous, c'est Joram et on se retrouve pour le troisième épisode de mon let's play sur mon modpack Terraformcraft Experience. Allez, on se retrouve alors que la nuit tombe. Donc la dernière fois, je suis malheureusement mort, voilà, hein, à cause de meute de loups, voilà, face à laquelle je pouvais pas faire grand chose, vu mon équipement actuel, mais bon, allez. On est quand même reparti et je ramène pas mal de ressources, hein, notamment du cuivre supplémentaire et pas mal de graines. Donc je regardais ici et ouais, je pense que je vais faire mon petit jardin de ce côté. Là on n'est pas trop loin de l'eau parce qu'il y a quelques cultures qui nécessitent un taux d'humidité, on le verra, de minimum. Donc comme ça on pourrait les mettre pas trop loin et je pourrais mettre des cultures, voilà, les étaler un petit peu là. Donc je pense que ouais, je vais enlever cette partie. Ouais, je vais enlever ça, histoire d'avoir une surface plane assez grande, hein, quand même. Moi je pense que ça serait pas mal. Donc ouais, je vais retirer ces blocs de terre et écoutez, on passera à la suite. Parce que, pour rappel, j'ai récupéré, comme je l'ai dit, du cuivre. Donc on va pouvoir se fabriquer nos premiers outils en cuivre. Ça c'est top. On verra ça, mais là je préfère me débarrasser un petit peu de tout ça, comme ça me fera un peu de place, notamment voilà, planter toutes les graines, parce que là c'est un petit peu compliqué. Allez, moi j'enlève toute cette terre et on se retrouve. Allez, ça y est, c'est bon, c'est nettoyé, on y voit déjà un petit peu plus clair, ça c'est cool. Pour mettre nos différentes graines, hein, pour planter, il va falloir évidemment qu'on se fabrique la houe. Et donc voilà, là pareil, le modèle, on l'enregistre assez rapidement. Et on peut faire deux têtes de houe avec une seule pierre, c'est pas mal. Hop, donc je vais me faire la houe. Hop, j'en fais deux tout de suite, hein. Ouais, allez, ça sera fait. Ah, j'ai récolté une fleur. On va la replanter. Voilà. Oui, on peut poser les outils dont on ne se sert pas en appuyant sur V, comme quand on met les objets dans une fosse à feu par exemple. Vous voyez là, les lances, j'appuie sur V et ça les met comme ça, au sol. Voilà, on peut, et comme là où j'en ai deux, genre hop, en poser une, voilà. Au moins ça permet de poser des petites choses comme ça par terre. C'est toujours une bonne solution. La fosse à feu là est terminée, mais on va peut-être voir après. Je vais un petit peu rassembler ouais, toutes les graines parce que j'en ai un petit peu partout. J'en ai ici aussi. Ouais, donc je rassemble un petit peu mes graines et on va voir ensemble pour installer notre petit potager. Allez, c'est bon, j'ai un petit peu réuni toutes les graines, hein, que j'avais éparpillées un petit peu partout. Et on assiste à un bien joli lever de soleil. C'est top. Alors, il faut savoir, hein, comme je l'ai dit, que certaines graines demandent plus ou moins d'eau. Alors, pour avoir des renseignements, hein, sur les graines, on peut aller dans le guide et les chercher. Et sinon, on va par exemple là sur les graines de tomates et on appuie sur CTRL. On laisse appuyer et ça nous ouvre la page directement. Donc là, c'est pas mal. Et donc, il faut bien regarder la ligne hydratation. Par exemple, la tomate, c'est entre 30 et 95% d'hydratation. Donc, c'est assez large, hein, quand même. Et ce qui est intéressant aussi, hein, c'est de voir au-dessus la température minimum et maximum. Et là, on voit d'ailleurs que pour les pieds de tomates, il y a besoin de bâtons pour qu'elles puissent grandir complètement. Alors, en regardant un petit peu toutes les graines, il y en a surtout une, celle-ci, les haricots verts. Et il m'a semblé que c'était un petit peu la seule qui... ouais, elle nécessite quand même 38 minimum d'hydratation. Et alors, écoutez, on va tester. Là, par exemple, on n'est pas loin de l'eau du tout, hein, puisqu'on va être à 2 blocs. Alors, je vais regarder. Et l'hydratation est à 54. Ok. Et là, juste derrière, 34. 34. Et j'ai dit qu'il fallait 38. Donc là, déjà, c'est trop loin. Vous voyez? Là, c'est déjà trop loin. Donc, écoutez, on va planter nos haricots verts ici. Et comme indiqué, il y a besoin de mettre des bâtons. Hop, d'ailleurs, hop, on va transformer. Et on va mettre, voilà, c'est des petits piquets sur lesquels la plante pourra pousser. Alors ensuite, je pensais faire un petit coin céréales, un petit peu. J'ai pas mal de choses, hein. J'ai ça c'est de l'orge, comment ça s'appelle, du seigle, du blé. Donc oui, j'ai 3 types de céréales. Et elles sont à peu près pareilles en exigence. Je me rappelle plus, ouais, de 25 à 85%. Donc pas, voilà, ouais, c'est large, hein, quand même. Donc je pense que je vais faire un petit coin céréales, par exemple ici. Donc la maximum là c'est 8
Alors je peux faire ouais, des lignes de 4 pour l'instant. Hop. Voilà. Allez, on va déjà faire ça. Donc on voit quand on pointe avec la faux, ou même sans la faux d'ailleurs, hein, on le voit en haut, l'hydratation du sol. Et on peut voir en dessous le taux de nitrogène, phosphore et potassium. Ça, c'est ce qui permettra d'accélérer un petit peu la pousse en faisant notamment du compost. On verra ça. D'ailleurs, oui, je dois avoir de la cendre quelque part qui rajoute justement certains de ces éléments. On verra ça. Donc, écoutez, je vais planter déjà le blé. Allez, c'est parti. Voilà, j'avais 8 blés. J'avais ensuite le seigle. Hop. Voilà, on va essayer de faire un jardin rangé, entre guillemets. Et donc là, c'est des tomates. Et oui, j'avais ça, l'orge. Là, j'en ai 5. Moi, j'essaye de faire des lignes des mêmes quand même. Hein. 1, 2, 3, 4. Et hop, on va repartir ici. 5. Voilà, donc là, on aura un petit coin déjà céréales. Donc je vais peut-être laisser des espaces, comme ça on pourra faire des allées ensuite. Hein. On verra un peu mieux ensuite. Mes tomates, je me rappelle plus déjà. C'était pas... Non, 30 à 95%. Ou 30 minimum. Ok, alors. Alors qu'ici on a 34. Hein. Donc c'est bon. Hein. Oh, ben, on peut les mettre dans le prolongement, là peut-être. Comme il y a des piquets aussi. Hop. On va mettre 2 petits bâtons. Ben, je les ai là. Voilà, nickel. Ah, ça y est, petite pluie. Bon, écoutez, c'est pas grave. Nous, on fait nos plantations pendant ce temps. Donc, ben voilà, hein, au fur et à mesure, ça poussera. Alors, il nous reste la citrouille. Donc, c'est un peu particulier. L'ail, l'oignon et qu'est-ce qu'on a? Du chou. Et oui, il y a ces petits buissons là à planter qui pourront donner des fruits. Et on a nos arbres fruitiers. Beaucoup de choses encore. Alors, le chou, 15 à 65. Ouais, il faut pas que ce soit trop hydraté, ouais. Bon, ben on va faire un autre petit espace. Je vais laisser un petit peu de marge quand même, là. Hein. On va faire par là, pourquoi pas? Allez, ici. Alors, j'ai 2 graines de chou. Donc déjà, je vais mettre le chou. Je vais mettre à côté... On va mettre 1, 2, 3, 4. On va mettre l'ail. Et à côté, on va mettre l'oignon. Bon, il y a encore plein d'autres types de cultures qui existent, mais déjà, on a de bons échantillons quand même. Hein. Et il me restera la citrouille. Donc là, il faut bien prendre en compte qu'il faut un petit peu de place autour. Donc il vaut mieux éviter de trop voilà, les coller les unes aux autres. Hein. Donc ça pourra faire pousser jusqu'à 2 citrouilles sur le même... c'est ça, hein. Ouais, jusque sur le même bloc, apparemment. Donc... Alors, on va faire un coin à citrouille. J'ai pas regardé l'hydratation minimum, mais ouais, 30 à 80%. C'est pas trop exigeant, ça va. Franchement, il n'y a pas à se plaindre. Hop, on va nettoyer ici aussi un peu. J'en use des couteaux en silex. Hein. Mais je récupère de la paille là, comme ça, c'est très bien. Et oui, on peut faire un petit coin citrouille. Je les mets un peu par là. Oh, je ne sais pas. Non, je vais laisser un peu de la place pour les céréales. Parce que ça peut aller vite, je pense. Allez, on va mettre... Hop. Une citrouille là. On va en mettre une autre ici. Et puis une autre ici. Voilà, très bien. Alors, nos petits arbustes là. Qu'est-ce que je vais en faire de ça? Bon, je pourrais les planter un petit peu par là. Allez. On va les aligner un petit peu. Hein. Voilà. Ah, là, la température est trop haute. Ah oui, son nom, Snowberry. Ouais. Donc, bah écoutez, ouais, toutes 3 sont trop hautes. Donc pour l'instant, voilà, elles vont pas bien pousser, etc. Ça poussera un peu plus tard. Là, il fait un petit peu trop tôt. D'ailleurs, on est, bah oui, le temps n'a pas dû beaucoup avancer. Ouais, on est au début de l'été, le 6 juin. Bon, mais nickel, déjà, ça m'a fait de la place. Ah, mais j'ai de la betterave aussi. J'ai de la betterave. Une graine. Ah, ça, c'est bien, de moins 5 à 20. De 18 à 85, ouais, c'est franchement... C'est pas exigeant non plus, hein, la betterave. Bon, pourquoi pas ici? Allez, on va mettre la betterave ici. Ça y est, j'ai planté tout ce que j'avais à planter. Nickel. Ça, très bonne chose. J'avais des briques de boue à fabriquer. Alors le souci là, c'est qu'il pleut.
Donc elles vont pas vraiment sécher, hein. Mais bon, on va regarder la recette. Donc là c'est la boue qu'on a récoltée la dernière fois, et en la combinant avec voilà, de la paille, on pourra fabriquer ces petites briquettes de boue qu'il faudra faire sécher. Ouais, écoutez, waouh. Oui, déjà j'ai tout ça à poser. Bon écoutez, on va les poser, mais là ça va me dire que ouais, il pleut et ça ne peut pas commencer à sécher. Bon, mais c'est pas grave, hein. On va quand même les poser. Comme ça, ça commencera à sécher dès que la pluie s'arrêtera. Et oui, comme je le disais, hein, c'est un petit matériau de construction qui est pas mal hein, pour le début. C'est franchement pas compliqué à trouver si on a de la boue à proximité. C'est assez facile. Écoutez, moi je pose tout ça, j'en fabrique un peu plus et on se retrouve juste après. Eh ben, j'ai vu peut-être un peu grand, hein, mais écoutez, c'est pas grave, hein, ça servira. Voilà, ça servira. Ça fait toujours un bloc différent, c'est toujours très très bien. Alors, j'avais encore des petites choses à voir. Oui, j'ai des arbres fruitiers à planter. C'est important quand même. Hop, donc j'en avais un ici et l'autre. Où est-ce que j'ai mis mes autres pousses dans un autre... Ouais. Hop, à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai un pommier rouge et un pommier vert. Donc on peut les planter. Je peux planter 3 pommiers rouges et 3 pommiers verts, hein, par exemple. Mais une chose qui est bien à faire, quand on a suffisamment, c'est de faire des greffes. Hop, voilà. Est-ce qu'on voit? Ouais, on voit pas super clair. J'ai quand même posé une torche, même si bon, je sais pas combien de temps elle va rester allumée. C'est de faire des greffes, donc de planter, on peut aller jusqu'à 3 pour le même arbre. Alors je vais les mettre par où? Là c'est les citrouilles. Bon, par exemple on peut en mettre un ici. Donc j'en pose un premier, voilà. Donc l'hydratation est bonne, la température est bonne. Ça me dit d'ailleurs que ça poussera dans 1 mois et 1 jour. Et donc là j'ai un couteau dans une main et la pousse dans l'autre. Donc si je fais clic droit, voilà, j'ai fait une petite greffe et ça s'ajoute. Et là je fais une troisième. Ah et d'ailleurs, ça me met encore maybe spliced. Normalement je peux encore rajouter une quatrième. Mais bon là j'en ai que 3, donc ça va s'arrêter là. Mais voilà, c'est un moyen d'avoir des arbres un peu plus... qui seront un peu plus grands. Donc qui produiront un peu plus. Et je vais faire pareil avec l'autre pommier. Ouais, je vais peut-être le mettre dans l'alignement là. Allez, on va faire ça à peu près. Et voilà, nickel. Très bonne chose. Hop. Je me remets un petit peu d'éclairage en main parce que pluie plus nuit, c'est bien sombre. C'est ça que je voulais faire à la base. Hop, voilà. Allez, on va laisser tout ce petit monde. Ah ben là ça y est, il fait plus trop chaud, vous voyez. Bah, c'est parce que c'est la nuit aussi. Ah si, là c'est trop chaud. Bon, on verra, le petit buisson. Bon, évidemment, hein, pour l'instant, voilà. Hop. C'est à 0%. Hein, ça ne pousse pas très très vite, hein, mais il faut laisser le temps. Hein, ça sert à rien de rester devant. Et là, il faut attendre que la pluie s'arrête. Allez, nous, on s'était... par contre, je vais avoir faim là. Je pense à me nourrir un petit peu. Oui, on s'était fait une marmite, mais pour l'instant, je peux pas mettre d'eau dedans. Donc, je pense que je vais me faire cuire de la viande un petit peu. Ouais, j'ai 3 hop, viande d'oiseau. Le souci que j'ai, c'est que il pleut. Alors, attendez. Parce que autant les fosses à feu ne s'éteignent pas sous la pluie, mais alors le reste, si. Hein. Est-ce que j'ai une pelle déjà sur moi? Oui. Ce serait juste pour voir si dessous... Ah non, c'est encore de la pierre. Ah, attendez. Non, j'ai plus de paille sur moi. Je vais essayer d'en récupérer une. Voilà. Est-ce que la pluie traverse? Protège de la pluie dessous? Je vais vérifier. Bon, il y a des petites gouttes, mais... Bon, on va voir, écoutez, on va voir. Parce que là, mon problème, c'est de faire un abri. Parce que sinon, je ne peux pas simplement creuser dans la terre parce que tout va s'écrouler. Allez, on va tester ça. Il faut un peu plus de paille, ouais, parce que là, je commence à avoir faim. Et si je mange encore des céréales et des légumes, là, il faut vraiment que je varie un petit peu. Hop, ça, je le retransforme en, voilà, en petite... en paille. Donc, on va faire un petit feu ici, si j'arrive à me mettre là. Hop, j'en jette 3, je vais jeter 3 bâtons. Je vais prendre une bûche. Hop, que je lance également.
On va prendre l'allume-feu qui est posé ici. Non. Chaque fois je me fais avoir. Avec ça, je vais poser une torche. Voilà. Je vais enlever ça de ma main. Et c'est parti. On va essayer de créer le petit foyer. Yes! Allez, on va alimenter le feu. Déjà, je vais récupérer un peu plus de bois. Zouf. Et je vais faire cuire ma viande. Ça cuit vite, hein. Bon, c'est que de la viande d'oiseau, c'est pas très épais, hein, donc bon. Mais au moins, je vais me nourrir un petit peu de choses. Ouais, ça va me faire augmenter les protéines. Ça sera pas mal. Hein. Donc pour l'instant, c'est pas de la cuisine très élaborée, mais écoutez, c'est toujours ça. Yes, 3 viandes. Je me demande si je ferais pas hop, une torche ou deux. Ah oui, le souci, c'est oui, c'est là que je peux en mettre qu'une à la fois. Allez, on va manger là, parce que regardez, ma barre de faim est pas très haute. Hein. Bon, par contre, mon maximum de points de vie n'a pas monté, mais au moins... Yes, ça a bien remonté ma barre de faim. Donc l'alimentation, ouais, protéines, c'est très bien. Légumes, fruits, céréales, c'est bas. Donc là, maintenant, je pourrais ensuite manger des petites choses un petit peu de ce côté-là. Allez, ça, je vais laisser. Et on va pouvoir commencer la préparation de nos objets métalliques. Alors, on s'était fabriqué. J'ai le petit succès. Voilà, le moule pour faire une hache. Hop, je vais enlever un petit peu des blocs que j'ai sur moi. Enfin, je vais les enlever de ma barre d'inventaire surtout. On s'était fait le moule de scie. Alors, celui-là, il sera très très utile. Et le moule de pioche. Là, le reste, c'était des assiettes. Ouais, c'est pas forcément très utile maintenant. Mais ça sera utile ensuite. Hein. Donc, je pense que ça, je vais le poser. Donc, on va faire nos premiers outils en cuivre. Alors, pour ça, il va nous falloir du cuivre. Voilà, là, j'en ai un peu trop d'ailleurs. On va en prendre 30 parce qu'on voit que ça fond en 300 millibuckets de cuivre. Et sachant que pour remplir un moule, il faut 100 millibuckets. Donc le calcul est assez vite fait. Donc on a nos petites jarres en main. Donc un petit clic droit. Je vais mettre mon cuivre dedans. Voilà. Je vais mettre la jarre dans une fosse que je vais recouvrir de fibres. Là, je ne vais pas en avoir assez. Alors, encore récupérer là. C'est pour ça que c'est bien hein, d'avoir des petites réserves. Il en faut 8 normalement. Donc ça fait 2 bottes. Là j'en ai 9 parce que j'avais déjà une botte de prête. Je sais pas si... Voilà, allez, je fais encore une torche. Mais en tout cas, ça s'éteint pas. Sous un bloc comme ça, c'est bien déjà. Donc, j'aurais pu faire d'autres moulages. Ouais, mouler d'autres trucs. Bon, allez. Pour l'instant, on le laisse comme ça. J'ai envie d'avancer là-dessus. Alors, il va falloir 8 bûches. Eh ben oui. Donc là, je suis à 4. Et là, je suis à 8. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et il ne nous reste plus qu'à mettre le feu. Donc là, normalement, même si c'est sous la pluie, ça devrait fonctionner. C'est peut-être pour y mettre le feu. Ça pourrait être un petit peu compliqué. On va voir. Non, c'est bon. C'est bon. Mais écoutez, là, on en a pour 8 minutes. 8 minutes de combustion. Et ensuite, on pourra préparer nos outils en cuivre. Ça, c'est trop bien. Parce que la hache, elle, nous permettra de récupérer du bois bien plus facilement. La scie nous permettra d'utiliser les bûches qu'on va récolter pour les transformer en planches. Et là, ça va nous ouvrir plein de possibilités. Hein, vraiment beaucoup de choses, dont l'établi, c'est pas rien. Et les coffres, c'est pas rien non plus. Et la pioche, évidemment, nous permettra d'aller miner les minerais au lieu de se contenter de ramasser des échantillons. Ça sera quand même toujours mieux. Donc là, il reste 8 minutes. Il fait nuit. Donc une chose que je pourrais faire, c'est de commencer à me préparer d'autres moules. Par exemple, ouais, j'ai de l'argile en plus. Pour la suite. J'ai eu peur. Non, c'est les bruits de la fosse à feu. Alors, des outils qui nous seront utiles ensuite. Ah, il y a l'approche de prospection. Ça, on va le faire, déjà. Ça nous sera utile. Ça nous sera utile. Je me suis trompé. Hop. C'est ça? Ouais.
pioche de prospection. Alors, il y a différents types de pioches de prospection. D'ailleurs, on peut les voir. Ils sont ici. Il y a la pioche de prospection classique, mais qui a un rayon de détection des minerais assez large. Et ah ben on le verra peut-être après. Là, pour l'instant, j'ai pas. C'est quand j'aurai la pioche, je pense. Et il y en a d'autres qui ont des rayons d'action plus limités. Donc, c'est bien d'avoir un petit peu tout en fait pour cibler un peu plus facilement là où peuvent se trouver les minerais. Et la pluie s'arrête. Yes. Et donc là, ça y est, c'est parti. Le séchage a commencé. Nickel. Allez, il me reste 5 minutes. Donc, on va se faire aussi... Ah, le couteau, ça va être bien ça aussi. Tellement de choses. Mais voilà, là, si ça c'est bon, je vais faire par priorité. Hein. Grande jarre. Ça c'est quoi? Ah, mais ça, oui, par exemple, c'en est un. Un type de pioche de prospection. On va le faire. Hop. Ah, beau soleil, ça va nous motiver un petit peu. J'en étais là. Ça c'est quoi? Le marteau. Ça c'est pas mal aussi, hein. C'est un tamis. Parce qu'on peut trouver des blocs de sable à tamiser. On peut les trouver dans l'eau. Prospecteur minéral. Donc ça aussi, ça peut être utile. D'ailleurs, c'est précisé hein, dans notre guide. Hop, si je reviens là. Alors, c'est... Voilà, où sont les minerais? Parce qu'on peut se fabriquer cet outil, le prospecteur minéral. Alors lui, son avantage, c'est qu'on peut détecter de loin. Par rapport à la pioche de prospection classique. De 45 sur 45 sur 45, autour. Donc, voilà, c'est vraiment pour dégrossir un petit peu. Hein, mais c'est quand on cherche des minerais un petit peu compliqués à trouver, mais ça peut être pas mal déjà de commencer par les détecter avec ça, et après d'affiner ensuite. Hein. Ouais, ça peut être pas mal. Ensuite, ouais, on a le marteau du prospecteur. Lui, par contre, c'est dans un rayon de 13 par 13 par 13, centré autour d'on est. Donc, ça peut être pas mal pour vraiment s'approcher. Ah, je crois que c'est mon feu qui s'est éteint. Ça peut être pas mal. Et on a voilà, cet outil-là, lui, qui permet de vraiment cibler si c'est en face de nous, parce que c'est dans un rayon de 7 sur 25 de long, sur 7. Donc là, vraiment, pour vraiment cibler ensuite, ça peut être pas mal. Donc je pense que je vais me fabriquer... Ah ben celui-là, ça y est, je l'ai fait déjà. Donc on peut se faire éventuellement celui-ci. Allez. On n'est pas obligé de se les faire hein, dès le début, hein, mais, écoutez. Et on va s'en faire un dernier. C'est ça, le prospecteur de minerais. Allez, on se fait celui-là. Allez, on se fait celui-là. Voilà, là, je suis arrivé. Là, il y en a pour... Oh là, 30 secondes. Oh là là, je vais à peine avoir le temps de... Bon, ben non, écoutez, hop. On fera ça après, hein. On va d'abord faire nos outils. Et c'est bon, allez, on récupère. Hop. Hop, ceci. Donc, il y a bien 300 millibuckets de cuivre fondu. Donc, on clique droit avec la petite jarre en main et on met les moules ici. Et ça remplit ces moules. Donc, faut pas trop attendre, hein, sinon le contenu se solidifie ensuite. Donc voilà, faut pas trop attendre. Mais sinon, au pire, on peut faire réchauffer à nouveau la petite jarre et le métal pourra fondre une deuxième fois. Et nickel, on a tout utilisé. Impeccable. Alors là, c'est encore un peu chaud. Voilà, si on veut aller un peu plus vite, on va aller jeter ça dans l'eau pour les refroidir. Hop, on va les jeter par là. Yes. Donc c'est bon, le métal a durci. Et si je fais un clic droit... Non, plus Shift, pardon. Et yes. Je récupère les pièces métalliques auxquelles j'ai plus qu'à mettre un petit manche. Et regardez, on va obtenir
la scie. D'ailleurs, j'ai le succès. Âge de cuivre, ça y est, on y est, déjà, c'est cool. Le petit succès... Alors là, j'ai la hache. Et la pioche. Donc j'ai le succès, ouais. Charpentier, là j'ai pas mal de succès hein, qui s'ouvrent. Et c'est là, je parlais des petits... Les succès, ça tombe. Des autres ouais, outils à fabriquer. Pioche de prospection et les 3 variantes qui permettent d'affiner les résultats. Et ouais, ça c'est très 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 bien. Je vais boire un petit peu. Je vais peut-être mettre les autres moules à cuire. Hein. J'en ai 1, 2, 3, 4. Écoutez, on peut déjà refaire une petite fosse à feu. Bon ben moi je vais préparer ça. Là c'est encore en train de sécher. Ouais, on a pour 2 minutes encore. Hop. Donc là, c'est la même chose. Hein. 8 blocs, enfin 8 pailles, 8 bûches. Et puis on met le feu à tout ça. Allez, moi je prépare. Et on continue. Allez, ça y est, c'est bon. Hop, une autre fosse à feu de lancer. On enchaîne là, hein. Mais c'est bien, franchement. Oui, je voulais regarder là, un petit peu là-dedans. Ouais, parce que j'ai des... faut que j'en fasse des grains quand même de mes céréales là. Ça serait quand même plus profitable, pardon. Hop, je regarde les durées de conservation. Oh. Alors, scellé. Ouais, 5 jours, c'est bon. Ouais, les haricots verts, faut pas que je traîne trop quand même. Hein. Donc, hein, pour rappel, les céréales, on les combine avec un couteau. Et on peut en récolter le grain, qui est comestible et qui servira pour les animaux, hein, notamment. Hop, là, j'ai de l'avance déjà. Ça, c'est cool. Voilà. Et ça me donne de la paille en même temps. Donc je vais mettre ça là-dedans. Hein. Hop, hop, hop. Et si je scelle, plus d'1 an de conservation, le grain comme ça. C'est cool. Donc, écoutez, on a des outils en cuivre. Donc moi, je pense que je vais aller récupérer du bois un petit peu. Je vais peut-être en profiter pour traverser ce point d'eau, parce que je ne suis pas allé de l'autre côté. On pourrait aller voir un petit peu là-bas. Hop, tranquillement. Parce que je vois, il y a pas mal d'arbres là-bas, donc je vais aller en prélever là-bas. On a de l'argile là, juste ici. C'est pas mal. Je vais en profiter pour regarder les coins un petit peu. Ah oui, c'est très humide quand même. Enfin, très humide, il y a beaucoup d'eau dans les parages. Ah, après, c'est sympa ici. Hein. Il y a un petit peu plus de relief. Oh, un petit point d'eau ici aussi. Ah, sinon, on pourrait faire le jardin de l'autre côté et la maison de ce côté. On ferait un petit pont. Pourquoi pas, pourquoi pas. J'aime bien ici aussi. Bon. Alors, je vais juste avancer par là. J'ai les torches sur moi. Oui, parce que je sens que la nuit va tomber alors qu'on ne sera pas à côté de la maison. Oh, qu'est-ce que c'est comme bois là? De le maple. C'est érable, il me semble. Allez, on va regarder de ce côté. Oh, on a encore de la citrouille. Écoutez, hein. On récolte, hein. On va regarder comment c'est fait de ce côté. Ok. Ah, tu m'as fait peur, toi. Bon, allez, je te laisse tranquille. Mais il me faudra d'autres viandes à un moment. Hein. Bon, bah, allez, là, on a plein de bois. Qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais essayer de récupérer le même type de bois. Bon, on a du... Ouais, chestnut. Oui, pourquoi pas celui-ci, hein. Ce type de bois-là. Allez. Et on verra après, pour le transformer en planche, ça va être, franchement, la petite révolution. Ah, ça a cassé l'arbre à côté aussi. Écoutez. Donc on le voit, hein, ça va déjà plus vite pour couper un arbre. Et avec la hache en pierre, on avait une chance de ne pas récupérer toutes les bûches de l'arbre. Mais tandis que là, à partir de ce niveau-là, c'est bon. À partir de la hache en cuivre... Salut toi, petit canari. Ouais, à partir de la hache en cuivre, on récupère systématiquement toutes les bûches de l'arbre. Hop, j'observe un petit peu les coins en même temps. C'est toujours intéressant. Allez, les canaris, on les laisse tranquilles. Ouais, il y a pas mal de cavités quand même par là. Alors, il faut savoir, ouais, si on veut récupérer des pousses, il faut casser le feuillage. Casser les arbres comme ça ne donne quasiment jamais un de pouces, ou alors ça en donne peut-être rarement, mais je crois que c'est jamais, carrément, jamais. À vérifier, mais ouais, ça en donne très peu. Donc si on en veut des pousses, si on veut pas tout déforester autour de soi,
il vaut mieux casser un petit peu de feuillage pour espérer récupérer un petit peu de pousse. Hop, je regarde un petit peu par là. Ouais, le coin est bien, hein. À part les loups, bon, mais je sais dans quel coin il se situe. Mais bon, faut que je me méfie, hein, on sait jamais, il pourrait y en avoir ici aussi. Hein. Voilà, il y a du boulot. C'est pas spécialement le bois que je souhaite. Après, hein, c'est pas très grave. Oh là là. Eh ben, on va manger de la citrouille. Et il y a la graine encore. Quand on arrive à la récupérer. Ouais. Allez, bon bah écoutez, là je pense... Ah oui, ça va casser les deux arbres, ils sont collés l'un à l'autre. On va voir, mais normalement ça va les casser. Yes. Ouais, j'ai pas trop déforesté quand même. Il faudrait que je récupère un petit peu de l'argile encore, par là. Ouais, que je récupère un petit peu de... Je vais y arriver. De pouce. Ah, là c'est trop... La température est trop élevée aussi de ce petit buisson là. Mais moi j'ai de la place, je vais récupérer quand même. Ah mince, j'ai pas récupéré. Peut-être avec un couteau j'aurais dû. On verra. J'ai gaspillé. Je m'avance un peu par là. Allez. Bon écoutez, je récupère un petit peu plus de bois. Et puis après on rentre. Allez, c'est bon, on revient. Hop, je regarde. Oh, l'ail, c'est trop chaud aussi. Bon, on verra si la culture meurt. Sinon, ben, je récupérerai la graine. Et c'est vrai que là, on entre dans l'été. Ouais, ça peut être problématique. Hein. On verra bien. Oh là là, là, ouais. Les pauvres. Ouais, ils sont pas très très jolis. Hein. Bon, bref, allez, on laisse faire. Oui, avant, je voulais voir... J'avais récupéré de la cendre. Est-ce que je l'ai toujours? La cendre, on voit, oui, ça augmente le potassium de 30 et le phosphore de 10. On va regarder dans notre guide de culture. Dans l'onglet Crops. Ouais, on voit nitrogène. Ok. C'est là. Et moi, ça serait potassium. C'est intéressant, ça augmente le niveau de potassium. Par exemple, qu'est-ce qu'on a comme culture qui aime bien le potassium? Ah ben la betterave, par exemple. Alors, eh ben, écoutez, on va tester. Est-ce que on peut le mettre directement en terre comme ça? Ça va nous le dire. Alors la betterave, elle était par là, je crois. Ouais. Oui. Et on voit, le taux de potassium est à 30. Ok. Très très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres? La carotte, j'ai pas. La patate, je n'ai pas. Oui, il y a plein de cultures que j'ai pas encore. La courge, je n'ai pas. La canne à sucre. Ah, la tomate. Ah, mais ça serait bien par contre. Ouais. Yes. Voilà. Écoutez, c'est toujours ça. Ça aidera un petit peu à la pousse. Bon, alors, je ramène pas mal de bois. Je ramène beaucoup, oui. Je ramène beaucoup. Donc, on va pouvoir se scier ce bois grâce à notre nouvelle scie en cuivre. Là, par exemple, avec le boulot, je vais me faire des planches. Yes, j'ai 40 planches. Et donc, ces planches bon, ben, nous permettent de fabriquer énormément de choses. Des toits, d'ailleurs, en bois. Énormément de choses. On peut faire des toits assez intéressants. Hein. Assez intéressants. Et une chose qui est bien aussi à fabriquer, c'est ceci. Les blocs, comme ça, de planches. Et donc, on va pouvoir se fabriquer notre premier établi. Oui, ça y est, c'est lui. Le vrai établi. Et là, ça y est. Ce qui va nous aider franchement pas mal. Hein. Donc ça, c'est très très cool. Allez, je vais me faire un petit peu plus de planches. Ah, c'est joli aussi cette couleur. Hein. C'est joli. Hein. Donc, bon, ben, on verra ça, je pense, dans l'épisode prochain. Oui, ensuite on pourra se faire un lit, hein, mais là, il faudra du tissu qu'on ne peut pas fabriquer pour l'instant. Mais il y aura énormément de possibilités hein, qui s'ouvrent à nous. On aura l'occasion de voir ça la prochaine fois. Cool. Et regardez, on a des briques qui sont sèches. Alors si j'en ramasse, alors faut taper dessus hein, pour les récupérer. Et ces briques, on les combine, hop, on fait des blocs comme ceci, et on a le succès qui va bien. Et ben voilà, un matériau qui pourrait être utile, par exemple pour faire un sol. On va voir à quoi ça ressemble. Voilà.
Et on peut aussi en faire des murs, par exemple. Le rez-de-chaussée de faire comme ça et faire en bois au-dessus, enfin bref. Un petit bloc bien sympathique. Donc ça y est, on a accédé à l'âge de cuivre, ça c'est excellent. Donc on l'a vu, hein, rien que pour le bois, c'est top, hein. Franchement, ça va être beaucoup plus confortable. Et là, on va être en mesure d'aller miner. Donc ça, c'est pas négligeable non plus, hein. On verra ça. Et ce qui serait bien, c'est que voilà, dès qu'on ira refaire un tour, c'est de pouvoir récupérer des minerais avec lesquels on pourrait faire des alliages avec le cuivre. Si on pouvait accéder au bronze, ça serait très très bien, on verra ça. Ouais, on voit sur le côté les briques de boue qui sont presque toutes sèches, donc ça c'est cool. Donc oui, je pense que dans l'épisode prochain, je vais commencer la base d'une maison hein, quand même, hein, histoire qu'on s'installe un peu mieux. Là, pour l'instant, on fait un petit peu du camping, et on ira sûrement voir un petit peu pour commencer à miner. Allez, j'espère que ce 3e épisode vous a plu. Nous, évidemment, on se retrouve bientôt pour la suite.